la dernière fois qu'on s'est parlé, c'est que on a parlé de la mort, de la mort de papa puis de maman, puis c'était plutôt triste. Mais là, on va parler de la naissance j'ai devenu grand-papa. Faut dire la date exacte, là. Quand il m'a annoncé que Daniel, sa femme, était Claudie, nous a annoncé que elle a sorti une petite patente on avait un souper, un dîner, quelque chose, et puis on s'était rassemblés. Elle avait quelque chose à nous annoncer. Puis, elle a dit, c'est positif. Moi, mon tata m'envoie en arrière, puis je broyais. Positif. Il avait plein de cancers dans notre bout, là, puis j'ai dit, elle a pogné un cancer, puis c'est positif, là, tu sais. Elle dit, mon Daniel dit que c'était broyé. Mais il dit, elle a un cancer. Il dit, non, non, c'est pas ça pantoute. C'est positif, elle a passé un test, puis elle est enceinte. Ah ben, tabarnouche. Là, je broyais de joie, là. Parce que ça veut dire que papa, il va être papa bien vite, là. Puis moi, j'avais des clients au salon de barbier, 10 ans plus jeunes que moi. Puis ils arrivaient avec le portefeuille, un portrait de bébé, puis comment ils étaient. Je disais, ils sont bien tapates, ils sont bien nerveux, qu'est-ce que c'est ça? Mais là, j'ai vu pourquoi il était content d'être grand-papa. Puis la grossesse de Claudie, pour Camélie, elle est devenue grosse tabarnouche, puis je m'en vais chez eux une fois, puis Daniel était penché, puis elle avait enlevé sa chemise, et puis elle lui montrait à Bédène, puis il était après parler au bébé. Il dit, il est malade. Tu sais, ça n'a pas de bon sens, il n'est pas trop smart, là, lui, pour un avocat. Mais quand Camélie est venue au monde, ça n'a pas pris de temps qu'il nous a appelés, puis ça faisait pas longtemps qu'elle était sortie, puis ils l'ont mis dans les bras de son père. Puis Daniel, il a dit à son bébé, il dit, allô, mon bébé, il dit, c'est papa, c'est moi ton papa, mon bébé. Puis je suis certain, je ne compte pas de mentir, elle a eu une réaction. Elle a reconnu la voix de son père. Là, j'ai vu qu'il n'était pas fou pantoute. Mais c'était toute une histoire, cette naissance-là, là, c'était... c'est beau quand on devient père. C'est vraiment beau. Mais je pense que devenir grand-père, c'est encore un peu plus beau parce qu'on est plus sensible en vieillissant. C'était vraiment beau. Puis ma Camélie, là, c'était quelque chose de spécial. Puis je la promenais dans mes bras, puis il montrait le portrait sur le mur, et puis elle arrivait, puis Lisette arrivait quand elle voulait l'avoir elle aussi, puis elle lui présentait les bras. Puis la petite, elle se tenait après moi. Ça faisait pitié parce que la petite, elle aimait plus Pépé que ça m'aimait. Mais ça n'a pas pris de temps. Après 3 ans, là, à peu près, là, c'est pas moi qui apprenais. C'était Mémé. J'étais quasiment content parce que ça me faisait de la peine pour Lisette. Elle se sentait mise de côté. Mais Camélie, je pourrais en parler longtemps, elle l'amenait au chalet, il la laissait pour la fin de semaine. On partait, puis j'avais un 4 roues, et puis je l'assisais, elle avait à peu près 2 ans, 3 ans. Je l'assisais sur moi, puis je partais le 4 roues, puis elle lui donnait des rides. Puis là, je disais, c'est toi qui conduis. Elle mettait sa main sur la roue, puis moi, je conduisais les mains en dessous. Elle était bien fière. Elle me suivait partout. Puis je défrichais un peu, j'avais des arbres qui étaient tombés. J'avais un arc de terre, moi, au chalet. Et puis j'ai fait des routes là-dedans. Puis je me souviens qu'une fois, j'étais passé sur un beau gros pin, un gros pin énorme, là, puis je l'avais pris dans mes bras, le pain, puis j'ai dit à la petite, j'ai dit là, je m'en viens chercher de l'énergie, là. J'ai dit, il y a de la vie dans cet arbre-là. Fait que ça restait de même, mais elle dit que une couple de semaines après,
pas Camille, mais sa mère, Claudie, a dit, qu'est-ce que t'as compté à la petite? Elle dit, quoi? Ben, elle dit, il était prendre une marche avec elle, puis elle dit, elle était prendre un gros table dans ses bras, puis j'ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Elle dit, ben, je vais prendre l'énergie. De prendre l'énergie à travers de l'arbre. Mais il m'est arrivé toutes sortes d'affaires avec Camille. Camille, une fois, on travaillait dans le bois, puis elle ramassait des petites branches. Puis moi, je coupais, puis il dit, les grosses branches, là, c'est pour Pépé, ça. Toi, tu prends des petites branches. Puis elle venait mener ça sur le tas, puis elle dit, Pépé, elle dit, toi, elle dit, qu'est-ce que t'es? Je savais pas trop ce que c'est qu'elle voulait me demander. J'ai dit, ben moi, je suis barbier. Mais elle dit, non, mais là, elle dit, c'est quoi que t'es? Ben, j'ai dit, j'étais un bûcheron. Puis elle dit, moi, c'est quoi je suis? Ben, j'ai dit, toi, t'es ma bûcheronne. Ça a resté, ça. Il l'a appelé ma bûcheronne. Puis quand elle m'écrivait des lettres, quand elle commençait à l'école, elle m'écrivait des lettres au tuyau, puis elle signait en bas ta bûcheronne. C'était vraiment quelque chose. Puis à ce temps, je vais vous parler de la naissance de Cédric. Quand que Sylvie a su que Camille était pour avoir un enfant, elle s'est dit en elle-même, là, non, moi, il faut que ça me prenne un enfant là, à l'âge que j'ai là, elle est plus jeune que moi, elle, puis elle va avoir un enfant avant moi. En tous les cas. Sylvie s'est arrangée pour se faire un enfant. Pas trop encouragée de se marier, mais elle voulait avoir un enfant avant d'être trop vieille. Elle nous a envoyé un téléphone, elle nous a téléphoné pour nous dire qu'elle était enceinte. J'ai dit quelque chose de pas correct, là, que j'ai regretté, puis que j'ai mis excusé. Je ne sais pas si je m'y suis excusé à Sylvie, mais je sais que j'y ai fait mal. Parce que quand elle me dit qu'elle est enceinte, il dit, oh, comme un grand-père qui aurait dû dire, ben, je suis content pour toi, ma fille, parce que c'est que je vais être grand-père une deuxième fois. J'ai dit, sais-tu au moins c'est qui est le père? Elle a dit, oui, je le sais. Mais si je ne me suis pas excusé, Sylvie, aujourd'hui, là, je m'excuse, mais c'était le plus beau cadeau, un des vrais beaux cadeaux que tu m'as fait. On était, durant les fêtes, un an après la naissance de Camille, on était après fêter Noël chez nous. Le téléphone a sonné, c'était Sylvie qui voulait parler à Claudie. Claudie qui était infirmière, puis elle s'occupait des bébés à l'hôpital, elle voulait avoir des informations. J'ai entendu Claudie dire non, fais pas ça, prends l'avion puis viens-t'en à Ottawa tout de suite. Sylvie est enceinte de 7 mois. Son bébé avait seulement que 7 mois en dedans dans le ventre. Et puis, Ataman, s'il ne pouvait pas faire grand-chose pour elle, il voulait l'envoyer à Toronto. Elle a exigé de venir mettre son enfant au monde à Ottawa. Fait qu'on s'est arrangé pour se rencontrer. Je pense qu'on est arrivé avant elle à l'hôpital. Et puis, notre Cédric est venu au monde tout bien 2 semaines après. Ils l'ont gardé aussi longtemps qu'ils ont pu, parce que c'est qu'ils voulaient qu'il pogne 3 livres avant qu'elle le mette au monde. Puis il pesait rien que 2 livres quelque chose. Et puis, j'ai demandé la permission à Sylvie de pouvoir assister, parce que quand mes enfants ils venaient au monde, on ne pouvait pas. Ils nous envoyaient à la maison, puis ils nous appelaient après que le bébé est au monde. Elle a dit, c'est certain, elle a dit que je ne veux pas accoucher tout seul. Elle a dit, vous êtes mieux d'être là, toutes les deux. Ça fait que j'étais là avec mon camarade, puis c'était une femme, docteur, qui l'accouchait. Elle dit, qu'est-ce que je fais ce titre? Elle dit, avec une caméra. Elle dit, c'est pas un show, ça. J'ai dit, j'étais pas content pantoute, hein. Ben, j'ai dit, je sais que c'est pas un show, mais j'ai dit, j'aimerais ça, prendre la photo du bébé quand vous allez le mettre dans les bras de ma fille. C'est ça que je veux.
Puis elle est bien d'accord avec ça. Sylvie était bien d'accord avec ça. Mais elle dit, si l'enfant ne respire pas, mais qu'il vienne au monde, elle dit, je n'y mettrai pas dans les mains. Épaisse, à moi-même, il dit, si l'enfant ne respire pas, il est mort, là. Un enfant qui ne respire pas. Comme de raison, là, quand elle a mis l'enfant au monde, là, ils l'ont pris puis ils ont parti en courant avec. Ben, il dit, il ne respire pas, il est mort. Mais je suis en allé à la chapelle, à l'hôpital d'Ottawa, là. Et puis là, il m'a poigné une idée, j'ai ouvert la Bible. J'ai tombé sur la parole qui disait le fils de Jacob est décédé. Hey, là, j'ai dit, ça n'a pas de maudit bon sens, le monsieur m'a broyé. Il me disait que Jacob, ça ressemble à Jacques, ça. Il dit, s'il parle de moi. Et puis, mon petit est décédé. Là, je me suis mouché, puis j'ai broyé une secousse, puis là, j'en voulais, puis il dit, ça se peut pas. Quand il est revenu dans la chambre, elle avait le bébé dans ses bras. Elle broyait de joie. Et puis le bébé, il l'avait lavé, puis il avait parti la respiration, puis finalement que j'avais un petit-fils pour la première fois. Il était beau comme un cœur. Ça en est un autre beau cadeau. C'est un cadeau. Puis Sylvie retourna à Timmins avec son bébé, puis pas longtemps après, ben, on est allé faire un tour, puis elle a pogné un job par chez nous. Elle est revenue travailler dans le bout. Puis, elle a pris un appartement dans mon bloc parce qu'il y avait une locataire qui partait. Et puis, j'ai donné cette place-là, puis c'était tout. Fait que c'est de même que j'ai vu grandir mon petit-fils. Et puis, j'avais ma fille avec nous autres. Et puis, c'était du beau temps. Il fallait faire attention pour ne pas prendre trop de place, là. Parce que le petit, il passait pas mal de temps avec Pépé et Mémé. Jusqu'à ce que Sylvie, elle se tanne, puis qu'elle a dit, le petit venait dîner chez nous à tous les midis, c'est une affaire de rien. Puis elle dit là, elle dit, faites-y plus son lunch, elle dit, il va dîner à l'école, elle dit. Avec, elle dit, pourquoi tu veux pas qu'il vienne dîner ici? Puis elle dit, il faut qu'il apprenne à vivre comme les autres enfants, avec les autres enfants, puis on a compris ça. Fait que là, on le manquait, mais le soir, il venait souper chez nous, puis on était proches. On a passé du beau temps ensemble. Je me rappelle une fois qu'on était partis en voiture. On venait juste de commencer à venir chez nous. Il y avait de la misère à parler français. Il apprenait à parler, là. Et puis, je l'ai emmené prendre une ride avec moi, puis j'ai pogné une banque de neige. Puis, j'ai pas resté stock, mais ça a brossé pas mal. Quand je suis arrivé à la maison, il a dit à sa mère, il dit, Mom, il dit, car, boum! Le char avait fait un boom. Elle dit, coudonc, avez-vous eu un accident? Je dis, tiens, j'ai sauté une banque de neige. Là, elle avait peur de me le laisser après ça. Mais, comment est-ce que je pourrais vous en compter au chalet? Au chalet, là, lui, là, je l'assisais sur le siège sur mes genoux, là. Et puis là, j'ai lâché la roue, là, une secousse, un petit bout de drette, là. Puis là, je disais, on ramassait des roches parce que je voulais me faire une descente pour descendre à la rivière. C'était boueux. Puis je prenais mon 4 roues, mon petit trailer en arrière. Je mettais des roches, j'emplissais ça de roches que je ramassais du long du chemin. Puis il essayait de poigner des grosses roches. Il disait, hey, les grosses roches, c'est pour Pépé. Toi, tu ramasses des petites roches. Oui, mais il dit, oui, il dit, toi, tu vas plus vite que moi, parce que moi, je suis vieux, puis toi, tu peux ramasser 3 petites roches pendant que moi, je ramasse. Et là, il était content, il courait, puis on ramassait des roches. Puis là, ben, je l'ai appris je le laissais tout seul sur le siège, puis je l'embrayais, puis ça allait bien tranquillement, puis lui, il tenait la roue tout seul, là. Puis moi, j'emplissais le trailer en arrière, pendant ce temps-là. Ah, il était fier en tabarnouche, puis finalement, je n'ai pas été trop smart. Je l'ai laissé conduire tout seul quelques reprises. Et puis, une fois que sa mère était là, il est parti avec le 4 roues. Il a sauté. Il a accroché un arbre, il s'est ouvert
une plaie là, ça faisait dur sur sa jambe. Fait que Pierre est en visite chez nous, puis il l'a amené à l'hôpital. Ils ont fait des points. Puis là, il s'est fait donner un petit peu de kékère par Sylvie, parce que t'avais dit, je t'avais averti, puis c'est ci, puis c'est ça, puis il aurait pu rester un peu. C'est de même que ça se passe, hein, quand que les grands-parents, ils obéissent pas. Mais heureusement, il n'a pas resté avec aucune séquelle. Puis ça n'a pas pris de temps qu'il était capable de conduire. Sautant dans le fossé de temps en temps, puis virer à l'envers, et puis c'est une chance que le bicycle ne roulait pas sur lui parce qu'il était dans le cric, là. Je vais vous parler de Ève. La petite Ève est venue au monde 2 ans après Daniel, puis je pense pas. Je pense Pas 2 ans après son père. je... Ève est venue au monde 2 ans après Cédric, pas après Daniel. Oui, c'est ça, je te dis. Daniel, c'est son père. Arrête de m'astiner, c'est moi qui parle, là. OK? Camélie est venue au monde 2 ans après Cédric, puis 3 ans après sa sœur Camélie. Oui, ça c'est. Elle était belle, elle était belle. Les autres étaient beaux, mais elle, c'était un vrai trésor. Puis elle, je la voyais de temps en temps, puis Camélie, puis Cédric étaient 2 copains, les autres de 3 ans, puis 2 ans, là. Et puis, ils étaient pas mal... des fois qu'ils s'approchaient de Ève, puis elle se mettait à pleurer. Quand il voyait arriver, elle, la petite, elle se mettait à pleurer. Là, il commençait à surveiller ça. Ils partaient, les autres, en cachette. Et puis, il allait, il pinçait un orteil. Puis là, elle criait, elle était choquée. Hein? Puis, elle les voyait venir en dernier. Là, j'ai vu ça, là, que c'était... Mais la petite Ève, là, elle se laissait pas pincer. Elle avait 2-3 ans, là, puis elle se mettait à broyer. Je pensais qu'il venait de... Il y avait quasiment rien fait, mais il ne voulait pas qu'il l'approche. Et puis, il y a une affaire qui est arrivée avec Ève que je n'oublierai jamais, jamais, jamais. Puis ça, j'ai pas la chance de le partager souvent. Comme les 2 autres, comme mes 2 autres enfants, Serge et puis Camélie, je l'avais dans mes bras. Et puis, surtout le dimanche, quand il venait se promener, puis il me promenait, je faisais le tour de la maison, je montrais les photos. Et puis il disait, ça c'est Pépé, ça c'est Mémé, ça c'est mon oncle, ça c'est grand-papa, puis ça c'est... Puis là, la petite Ève, elle m'avait je l'avais dans mes bras. Et puis, elle se penche au moi, puis elle se colle, puis elle me passe la main sur la joue. Elle dit, beau Pépé d'amour. Tabarnouche, j'ai rasé de tomber à genoux. Hey, j'ai jamais oublié ça. Beau Pépé d'amour. Hey, d'où c'est que ça devient ça, pour l'amour du bon Dieu? Ça vient direct du ciel, ça. J'avais jamais eu des beaux Pépé d'amour. Puis là, j'ai dit, hein, après quand elle a compris, j'ai dit, beau Pépé d'amour, toi tu me dis ça, puis je l'oublierai pas. Ben, j'ai dit, toi t'es mon beau bébé d'amour. C'est vrai. Puis elle a pris des cours. Camélie n'était pas trop forte là-dessus. Des cours de danse. Puis on allait à Ottawa, au centre des arts. Elle gagnait des prix, la petite tabarnouche. On était donc fiers. On attendait que son tour vienne, hein, puis quand elle passait, les autres étaient toutes plus grandes qu'elle. Et puis, elle était bonne. Puis elle était belle. En tout cas, c'est pour vous dire que d'être parent, c'est un trésor. Mais d'être grand-parent, là, c'est extraordinaire. C'est un cadeau du ciel. On va prendre un petit break. Tu as autre chose que tu voulais? Au chalet, je pense qu'à la naissance de chacun des enfants. Ah oui, c'est vrai. Quand Camélie est venue au monde, Lisette, elle a dit, on va planter un arbre. Ça, c'est l'arbre à Camélie. Ben, 2 ans après, on a planté un arbre pour Cédric, pas bien loin. Puis l'année d'ensuite, c'était un arbre pour Ève. Et puis, on arrosait ces arbres-là, tu comprends bien, puis et on les voyait pousser. Il y a 2 ans, il y a 1 an et demi, 2 ans passés,
Cédric a appris que son papa était décédé. Puis il m'a dit qu'il avait été mener les cendres en dessous de son arbre. Puis il l'avait mis en dessous de l'arbre à Camélie puis à Ève. Ça m'a vraiment touché, ça. Ça fait d'avoir pensé à ça, d'avoir été mener des cendres là. En tout cas, le Cédric, il y a quelque chose pour moi, pareil comme mes autres enfants. C'est des cadeaux. Et puis je ne remercierai jamais assez le bon Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Y avait-tu d'autres choses à propos? À part ça, toi et Lisette, les enfants étaient tous partis de la maison. Là. Chacun avait sa famille. Qu'est-ce que vous faisiez comme activité, vous autres, pour deux? Ben, j'ai tout le temps aimé jouer au quilles, moi. Et puis, en étant barbier, je connaissais beaucoup de gens là, qui jouaient au quilles, puis qui jouaient à des affaires de même. Et puis, il y avait une équipe, un de mes clients qui était très fort dans au quilles. Puis moi, j'avais une assez bonne moyenne aussi. J'avais jamais joué dans un tournoi. Mais on a fondé la Ligue des barbiers, parce que c'est que j'avais mis le nom de mon salon, mais c'était une ligue mixte. J'ai venu à bout de convaincre Lisette de venir jouer avec nous autres. Elle a dit, écoute, j'ai jamais joué à hockey de ma vie, puis vous autres, vous êtes tous de... Non, j'ai dit, tu vas venir, puis tu vas jouer toi tout, puis les femmes n'étaient pas bien meilleures que la mienne, mais ça n'a pas pris de temps qu'elle a pris du poil de la bête. Elle avait... on prenait tout le temps les moyennes de 4 sur... On était 2 équipes de 2, puis il y en avait une équipe, la plus basse moyenne, elle ne comptait pas. Mais souvent que pas Luce, mais Lisette, que son compte a compté. Et puis des fois, moi, que ça ne marchait pas pantoute, pas rien que des kingpins, mais on s'est amusé. Et puis on avait des parties à la fin de l'année. Et puis ça a été bon pour le couple parce que c'est que Lisette était plutôt une femme qui aimait sa tranquillité, puis elle n'était pas trop accueillir à la maison pour avoir la maison pleine. Mais d'aller en visite, elle était plutôt gênée, puis elle tenait sa place. Mais on a passé du beau temps là avec ça. Puis on a passé du beau temps aussi avec les handicapés parce qu'elle s'est impliquée beaucoup avec pour faire danser les personnes handicapées. Il y en avait des personnes adultes là-dedans, puis il y en avait des plus jeunes, des plus vieilles, puis Sylvie venait nous donner un coup de main, venait faire danser. Pendant qu'elle était là, ben, après qu'on était partis, ben... Mais là, on a décidé que moi, j'étais sur la construction, puis ça marchait assez bien, puis mon partner de la compagnie, il m'a convaincu d'aller... On a-tu parlé de ça qu'on avait été... On est allé faire un tour en Floride, passer une semaine là, puis là, ben, j'ai dit, Lisette, on va faire un voyage ensemble. Sa santé était moyennement, elle était pas trop bonne. Elle se piquait pas pour son sang, mais elle prenait des médicaments pour la haute pression, puis elle prenait des médicaments aussi pour la glande thyroïde. Je ne sais pas trop ce qui se passait avec ça. Là. Le diabète. La diabète. Et puis, on a décidé d'aller faire une croisière. On n'avait jamais fait de croisière. J'ai regardé sur l'ordinateur, c'est elle qui a fouillé là-dessus, puis il y avait une croisière qui se faisait en Alaska. Puis on a été voir une personne qui s'occupe de ça, là. Puis elle nous a donné les prix, puis tout ça, comment ça allait, puis voulez-vous avoir une place spéciale, puis ben j'ai dit, tu veux plus cher? Non. Elle dit, monsieur, c'est votre première croisière. Prenez le best in the West, le balcon sur la mer. Et puis, mais c'était beau. Tabarnouche, on a pris l'avion pour s'en aller à Vancouver. De Vancouver, on a pris le bus pour aller sur le bateau.
C'était des très belles vacances. C'était vraiment, vraiment beau. Quand on est arrivé dans notre chambre, euh, bonjour Jacques et Jacques et Lisette. C'était marqué sur notre gâteau en rentrant. Il y avait un buffet, là, mais ils avaient amené un gâteau avec une bouteille de champagne. On a passé des très belles vacances, mais Lisette était plutôt... il y a des places que c'était toutes des élévateurs, mais il y avait un étage que je voulais aller voir, le 12e étage, moi, puis c'était supposé d'être spécial, mais là, elle dit, je ne montrerai pas les marches. Je me souviens qu'elle avait pris une photo d'elle en bas, puis elle avait sa canne. Ça me fait de la peine encore rien que de penser à ça. Elle ne pouvait pas pu monter là, mais elle a apprécié son voyage, elle aussi. On a passé des belles vacances. Est-ce que vous étiez toujours impliqué dans les cursios? Avez-vous Ah ben oui, des c'est postes ça. de commande, d'être responsable, je sais pas? Ben, 2 ans après avoir entré au Curcio, il y avait 5 cellules dans la même paroisse. Là. Sainte-Rose, là, il y avait Perkins, il y avait Angers, puis il y avait Masson, puis Saint-René. C'était 5. On était à peu près 70. Dans le groupe, c'était beaucoup trop. Et puis, ça faisait 2 ans, nous autres, qu'on était cursistes. Et puis, Nazaire Auger, tout le monde le connaît pas mal, là. Il a appelé une assemblée spéciale. Et puis, c'était Pierrette Faubert qui présidait l'assemblée avec notre curé de Sainte-Rose. Et puis, c'était pour décider qu'il y avait une séparation qui se faisait. La paroisse Angers s'en allait chez eux, et puis Perkins s'en allait chez eux, et puis la paroisse de Sainte-Rose se séparait en 3 groupes, parce qu'on était à peu près une cinquantaine, ça faisait à peu près 20, bien proche 20 par couple. Puis on dit, Jacques et Lisette vont être responsables de la nouvelle cellule. Parce qu'il y avait 10 couples de Sainte-Rose, il y avait une liste épouvantable qui attendait pour faire le cursio dans ce temps-là. Fait qu'on recevait 12 couples qui s'en venaient à Sainte-Rose. Fait que notre équipe était formée de 12 équipes, plus moi puis Lisette. Lisette, là, tu m'entends, là, choque-toi pas, là. Et puis, on tombait avec ça, là. Je vous laisse nommer un couple. On était nommé un couple responsable. Puis avant, ils nous défendaient de parrainer plus qu'un couple par paroisse. Là, ils nous en envoyaient 12. Je ne sais pas si vous le savez, mais on a travaillé fort. Et le bon Dieu est avec nous autres, parce que c'est que ça n'a pas pris de temps qu'on s'est formé, on s'est placé. On a nommé un couple adjoint avec nous autres. Après ça, ben, un an après, ben, il fallait nommer un autre couple adjoint. Puis là, on a commencé à s'occuper des handicapés physiques puis mentaux. Ça nous a tenu à aller. Puis ça, c'est le bon Dieu qui m'a emmené là, parce que c'est que là, j'ai vraiment vu des choses, là, je sais pas si... J'y ai pensé tout de même 2 ans après, là, parce que je voyais pas ça, mais à force de se rencontrer, puis lire la parole de Dieu, là, c'est venu qu'on se connaissait, puis j'étais de plus en plus croyant. Il y en a tout bien qui vont dire, le bonhomme est tombé sur la tête, ça me fait rien pantoute. Ça me fait absolument rien. Parce que qu'est-ce que, en faisant mon cursio, moi, je me suis senti avec une paix intérieure que j'avais jamais ressentie, puis j'avais fait la promesse d'essayer de suivre Jésus.
C'est tout le temps ça que j'ai fait. Puis en plus de suivre Jésus, j'avais ma femme avec moi, puis j'avais mes enfants avec moi. Jésus m'a sorti de la taverne, puis il m'a montré que c'était plus important de m'en aller chez nous pour souper avec mes enfants que jouer aux poules. C'était dur à battre. Je passais pour un champion aux poules. Mais j'ai jamais retourné là, mais je me suis senti important, par exemple, parce qu'il était avec moi, puis mes enfants étaient avec moi. Et puis, il n'y avait plus d'engueulade dans la maison. Je mangeais avec eux autres. Puis, il était impliqué avec moi. On passait à Guignolet, puis Pierre faisait le Père Noël, un autre, il distribuait les bonbons. Ça a été le paradis. Non, mais ça a été vraiment correct. Y a-t-il d'autres choses d'important que On va moi? parler de Serge. Serge a commencé à être malade. Ben oui, Serge, oui. Il travaillait à Maniwaki. Il voyageait chez nous, puis après ça, il s'est pris une femme, et puis il n'était pas marié, mais ils restaient ensemble. Puis cette femme-là était veuve. Elle avait eu un garçon, et puis ce garçon-là, il faisait des petits. Avec pas tout le temps la même femme, mais il faisait des petits, puis il en avait 3. 2 garçons et une fille. Puis, mon gars, il m'a dit, quand le premier est venu au monde de ce petit-là, là, il m'a appelé chez nous. Il dit, hey, le père, sais-tu quelque chose? Il dit, je sais pas, je sais bien des affaires, mais je sais pas ce que tu veux me dire. Il dit, à soir, il dit, je vais coucher avec une grand-mère avant toi. Parce que moi, j'étais pas grand-père encore. Ben oui, c'est ça qui est Serge. Et puis, ça a pas, il a travaillé tout bien, il faisait tout bien un an qu'ils étaient ensemble, là, puis il s'est blessé, il travaillait dans l'électronique, puis il a changé une télévision de place, puis il a mal forcé, puis il s'est brisé quelque chose dans le dos. Puis là, il était plus capable de travailler, il est rentré à l'hôpital, il a subi une opération assez sérieuse, et puis c'était une réussite. Ça l'a guéri, puis ça allait mieux, puis il a commencé à travailler. Mais il avait mal dans le corps, c'était pas comprenable comment ça se fait qu'il avait mal dans le corps, puis il était retourné voir son docteur. Le docteur il a dit, non, il a dit, c'est des affaires que tu te fais, c'est guéri ton dos. Et il dit, il m'a donné des pilules, puis il dit, tu prendras ça. Il prenait les pilules, c'était pas mieux, il était pas capable de faire sa journée d'ouvrage, ça faisait de plus en plus mal. Finalement, il est allé voir le docteur, puis il a dit, ça marche pas mon affaire là. Le docteur pensait que c'était un paresseux qui voulait avoir une pension, parce que le mal de dos, là, ça peut se... Fait qu'il a donné une autre prescription, puis quand il est arrivé à la pharmacie, il a demandé au pharmacien qu'est-ce que c'est ces nouvelles pilules-là. Le pharmacien, il a dit, c'est pour une dépression. Oh, il dit, non, je fais pas de dépression, moi, là. Il a garoché les pilules. Puis c'est en allé à Mont-Laurier. Mont-Laurier, c'est lui qui avait tout... dans ce temps-là, les ordinateurs sortaient, là. Puis il avait tout branché les ordinateurs à l'hôpital. Fait qu'il connaissait pas mal les médecins à Mont-Laurier. Quand il est rentré là, il y a un des gars qui l'a vu rentrer, puis il a dit, « Serge, qu'est-ce que tu fais ici? » Ben, il dit, « Écoute, il dit, on me soigne à Maniwaki pour une dépression. » Puis il dit, « Je suis pas dépressif pantoute. » Il dit, « Je veux savoir qu'est-ce que j'ai. » Le docteur, là, un cantoire, il dit, « C'est pas une dépression que t'as. » Il dit, « T'es jaune comme un citron. » Il a passé des tests. Cancer. Cancer qui était rendu, il était mêlé dans son pancréas. Il a dit à Serge, il dit, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire pour toi ici. Il y a une seule place que tu peux aller, que tu as des chances de survie, c'est à l'hôpital de Montréal, à l'hôpital Saint-Luc à Montréal. Les autres, c'est des spécialistes là-dedans. Fait que quand il a appelé chez nous, là, c'était pas trop drôle, pantoute. On est allé le reconduire à Montréal, et puis dans ce temps-là, Pierre restait à Laval, et puis
il était en couple, et puis il avait un appartement. On couchait chez Pierre, on allait voir Serge. Finalement, Serge, ils l'ont opéré, hein. Et puis, quand on l'a appris, là, c'est sa femme qui nous a appelés pour nous dire, de me demander, elle dit à Lisette, dit à son père qui descende, elle dit, ils l'ont opéré, puis ça a mal été. J'aimerais ça qu'il soit ici, mais que Pierre, Daniel, Serge se réveille. J'étais au pied de son lit quand il s'est réveillé. Le docteur n'était pas encore arrivé. Le docteur est arrivé, puis il a demandé, Serge a demandé, il dit, comment ça a été? Oh, il dit, ça a été dur. Et il dit, c'est-tu sérieux? Il dit, c'est très sérieux. Et comment est-ce qu'il me reste de temps? Il dit, il ne te reste plus de temps. Il dit, tu vas mourir cette nuit. Je vois encore le visage de Serge. Il me regardait en voulant dire, papa, fais quelque chose. Il n'y a rien que je pouvais faire. Fait que là, ils ont donné une chance pour la place où il meurt, là. Et puis, j'ai demandé s'il aimerait voir un prêtre. Il m'a dit oui. Fait que l'aumônier est venu, puis il a parlé d'une secousse, puis le lendemain, pas le lendemain, mais après, il a dit, votre gars, il est prêt. Soyez pas inquiète. Il dit, il sait du qui s'en va. C'est pas ben encourageant pareil, hein. Je veux dire, moi, tout, j'avais une idée où ce qu'il allait, mais il ne voulait pas le voir là. Finalement, que le lendemain matin, quand je suis allé le trouver dans son lit, il n'était pas mort. On avait passé la nuit avec. Il dit, le docteur, il dit, si tu veux pas mourir, on va te redescendre en bas. Et Serge me regarde et il dit, c'est beau, hein? Il dit, même pas capable de mourir comme du monde. Hey, même pas capable de mourir comme du monde. Serge est mort 1 an et demi après. Ils l'ont ramené chez eux, puis des pilules, puis des piqûres. Il y avait une piqûre par semaine. Il allait voir un docteur qui avait donné la prescription de Montréal, puis un bon matin, on a reçu un appel. C'est Lisette qui a pris le téléphone, puis elle dit, maman, elle dit, tu veux mourir en vie, il dit, t'es mieux de descendre dans Maniwaki. Quand il a vu qu'il était pour mourir, il a parlé avec son frère Daniel, qui est avocat, et puis il dit, il n'a pas dit à nous autres, mais il dit, moi, il dit, je passerai pas ma vie à me faire piquer à tous les semaines. Il dit, va m'en aller. Ben, il dit, si tu veux te marier, fais ça vite, parce que si tu meurs avant 3 mois après ton mariage, elle leur revient. Puis il dit, tu sais, c'est pour ça qu'il a attendu 3 mois avant de dire à son docteur qu'il ne voulait plus avoir de la piqûre. Il était tanné. Il a dit au docteur, là, non. Le docteur, il a dit, tu vas mourir. Il dit, oui, elle sait. Donne-moi des pilules, donne-moi quelque chose, là. Je ne veux pas partir. Mais aller mourir chez nous. Fait que quand elle a reçu le téléphone, elle dit, il veut t'en venir. Elle dit, Daniel, Serge, tu vas mourir. Il dit, oui, je vais mourir. Puis il dit, ça va aller vite. Fait que, elle est descendue là. Puis le lendemain matin, elle m'a appelé, elle m'a dit, vous êtes mieux de descendre toute la gang. Serge, Daniel et puis Sylvie puis Pierre. Fait que j'ai joué à la gang, puis on est allé trouver Lisette là. Lui, il avait passé la nuit assis sur sa grosse chaise devant la télévision, puis il avait regardé une vue avec sa mère. Et puis, vers la fin de la vue, il y a eu un haut le cœur, puis il est allé vomir. Puis il a vomi des selles. Fait qu'il ne voulait plus vivre, là, lui, là, quand il a vu ça, là. Moi, je suis arrivé là, puis on a parlé une secousse, et puis il a dit vers l'après-midi, 3h, 4h, il avait son house coat sur le dos. Puis il dit, ouais, dis-moi, moi, y aller, là. Il s'en allait mourir dans son lit. Fait qu'il a été pour le prendre par le bras. Non, il dit, je suis correct, il dit, je suis capable de marcher. Il est arrivé au son lit, puis il a enlevé sa robe de chambre. C'était plus
C'était puis mon Serge. Il y avait que les os pas peau. Les os, ils étaient gros, puis grands, puis il avait des grosses épaules, puis des os qui étaient après passés au travers de la peau. Puis là, je suis rentré dans la toilette, puis j'ai flushé pour pas qu'ils m'entendent, mais je broyais. J'ai dit, c'est le temps que tu viennes le chercher. Ben, il est mort ce soir-là. On était tous les quatre à l'entour de son lit, puis il est arrivé quand il m'avait dit, si il gigote, c'est parce qu'il y a de la misère. Fait que laisse-les pas partir. Elle est arrivé avec sa pilule, il avait installé quelque chose pour une piqûre, puis là, il pouvait ravaler encore. Il en a donné une, puis il l'a avalée, puis là, elle a dit que je t'en donne un autre. Il a fait signe que oui. La deuxième qu'il a donnée, là, il griffait des dents, ma grande conscience du bon Dieu. Je pensais qu'il était tout après casser ses dents. Ça n'a pas pris de temps. Ça n'a pas pris ben du temps que il est passé. Il a perdu la parole pour commencer, puis il nous entendait, mais il ne pouvait pas nous répondre par des signes. Mais quand il a lâché son dernier souffle, il a fait pareil comme ma belle-mère quand elle est décédée. Il a regardé dans le coin de la chambre, puis il a fait, pas comme s'il avait peur, comme s'il voyait quelque chose de bien beau, de surprenant. Puis il est mort. Je ne sais pas ce qu'il a vu, mais je pense que c'est son âme qui sortait de son corps. C'est ça. J'ai vu la même chose quand ma belle-mère est morte. Elle a fait le même signe. Les deux. J'en ai vu plusieurs partir, mais c'est les deux seuls que j'ai vu faire ça. Toi, quand tu es allé prier à la chapelle, tu voulais pas que Dieu vienne chercher ton fils. Puis là... Ah, ben oui. Ça, c'est quand il avait dit que c'était fini, là. Fait qu'il y avait une chapelle à l'hôpital là-bas, puis il y avait une messe à tous les matins. Puis on allait, moi puis Luce, prier comme de raison. Puis là, il a consacré le pain puis le vin, puis il a dit, là Jésus-Christ est là. Si vous avez quelque chose à lui demander, c'est le temps, là. Ben, vous savez à peu près ce que je lui ai demandé, hein? Il dit, bon Dieu, j'avais été à l'oratoire Saint-Joseph, puis j'avais été à Notre-Dame, puis j'avais dit, j'avais crié après. J'ai dit, j'ai 60 ans, moi, là, j'ai le temps de la retraite. Si c'est le temps, moi, de retraiter, puis tu peux avoir quelqu'un, viens me chercher, moi, puis laisse-les tranquilles. J'avais pas fini mes pensées, que c'est comme si une parole bien claire m'avait dit en dedans. Moi, le mien, il avait 33 ans quand il a donné sa vie pour toi. Mais là, j'avais Lisette par la main, puis là, je me suis mis à broyer. J'ai dit, tout bas, que ta volonté soit faite. Elle dit, pourquoi tu pleurais en s'en revenant? Ben, j'ai dit, je te le dis, tu ne me le parleras plus jamais. J'ai dit, je le sais. Elle dit, je le sais que je te dis. J'ai dit que ta volonté soit faite. Mais il dit, toi, tu broyais. Mais elle dit, je venais de dire la même chose. C'est le même que la première fois que j'entendais la voix intérieure. Puis, ça me fait rien. Il y en a qui ont dit, il est malade, le bonhomme. Ça ne fait rien d'être malade. Mais une maladie qu'il ne veut pas perdre. On va essayer de finir ça sur une note un peu plus gaie. Pierre, il s'est marié en 2002. Alors là, on arrive à des noces. Ah oui, Pierre, il avait rencontré l'amour de sa vie. Et puis, il nous a appelés, puis ils ont resté une secousse ensemble. Une bonne secousse, ça faisait une secousse qui restait ensemble. Et puis, Pierre il a toujours désiré avoir des enfants. Et puis, elle, ça a fait là qu'elle en voulait, apparemment qu'elle avait eu
un cancer déjà, puis elle avait passé au travail, puis elle ne voulait pas tomber enceinte, puis mettre un enfant au monde, puis mourir après. Fait qu'ils ont décidé de prendre quelqu'un en adoption. En Chine, il faut avoir des filles, surtout, il n'y avait pas de gars. Ils ont décidé d'aller adopter une fille en Chine. Ça va arriver dans ta septantaine. Alors, on finit la soixantaine avec le mariage. Bon, ben c'est ça. À la semaine prochaine. Si le bon Dieu le veut. Parce que